Alors, Benoît, ah oui, tu veux t'asseoir? Je sais pas, c'est pour poser mon... Ah, certains d'entre vous, enfin les Alpins, le connaissaient. Je vais le présenter pour les Lyonnais, c'est du bassin lyonnais. Tu es le local de l'étape, puisque tu es une des rares entreprises drômoises qui a fait la CEC. Et c'est encore peu représenté, mais ça ne saurait que tarder. Alors, tu es le DG du groupe Cheval, entreprise familiale depuis 3 générations. Et toi, tu vas nous expliquer ça, mais tu es dans l'aménagement des territoires et de l'environnement. Je fais les chiffres, 19 filiales, société à mission, 750 collaborateurs et 150 millions de chiffre d'affaires. Tu nous parleras certainement de tes domaines d'activité. Benoît, il y a un peu plus d'1 an, tu étais à leur place, pas tout à fait à cet endroit-là, mais tu remettais ta feuille de route. Une feuille de route qu'on a jugée tellement ambitieuse et à visée régénérative que tu ne le sais pas, mais ils ont tous bossé sur la feuille de route cheval modifiée à notre sauce pour pédagogiquement expliquer toutes les briques pédagogiques. Un jour, il faudra qu'on te passe ta feuille de route cheval complètement adaptée. Donc le voici, la feuille de route cheval. On avait envie de te faire intervenir. Tu étais venu nous voir en S2 après que Arthur Keller nous ait mis une bonne baffe. Ça te fait quoi de repenser à il y a 1 an? Comment tenir le cap dans les mois qui vont arriver? Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire voilà, ils sont ton futur toi, ou tu es leur futur eux? Bien, j'étais pas au courant pour la feuille de route, hein. Ça me met encore ça me met plus la pression. Bonjour à vous toutes et tous. Alors ça va être dur de passer après Julia et puis je suis pas un super pitcher, donc je vais faire de mon mieux, hein, soyez indulgents. N'empêche que par rapport au mouvement Impact France, je vous invite à regarder la petite vidéo sur ce que c'est qu'un bon patron, qui est vraiment très, très sympa. C'est vraiment très chouette et ça c'est simple. Et puis on a envie de rejoindre le mouvement Impact France. On est en train de, chère Julia, d'y réfléchir côté cheval. Voilà. Je ne vais pas parler des métiers de cheval. On est aménageur engagé. Engagé, c'est pas anodin, hein, en société à mission, et c'est vraiment notre façon d'entreprendre. Aménageur, ça veut dire on assemble les métiers qui nous permettent d'aménager et d'entretenir des espaces autour d'un bâtiment, sur un territoire autour d'une infrastructure, et aujourd'hui de plus en plus aussi dans la renaturation de milieux naturels. Voilà, donc ça c'est nos cœurs de métier. On a plein de métiers différents et on essaye de faire de notre mieux avec tout ça. Je voudrais peut-être dire que je suis à la fois super heureux d'être ici. Finalement, j'ai mon petit shoot de CEC régulièrement. Ça me maintient éveillé et au rendez-vous. Pour moi, c'est super important en fait. Donc merci de me permettre de témoigner. J'ai été très impressionné par les pitchs tout à l'heure, des feuilles de route qui ont été présentées. Impressionné parce que très sincère, je trouve, et très engagé. Donc c'est vraiment chouette. Et même si Julia parle de combat avec une montagne devant nous qui est quand même considérable, je pense que si effectivement on est à l'aise et sincère avec nos feuilles de route et qu'on les entreprend chacun à notre rythme et chacun à notre façon, c'est une façon aussi de rentrer au combat et d'être crédible quand on combat. Voilà, ça c'est ma perception tout à fait personnelle. Peut-être dire que effectivement il y a 1 an, au moment de la finalisation de la feuille de route et de la décision de la porter à connaissance, de la publier, en fait, on a vécu le même parcours j'ai vécu avec Jean-Pierre Cheval, on était tous les 2, on a vécu le même parcours que vous, un parcours avec des hauts et des bas, un parcours très qui secoue, hein, je ne sais pas qui a prononcé le mot tout à l'heure, mais ça secoue nos opinions, ça secoue nos connaissances, ça secoue nos croyances ou nos certitudes, ça nous secoue nous-mêmes. Et puis, à la fin de tout ça, il y a cette fameuse feuille de route qui, pour le coup, on le vit au moment où on la finalise. C'est un aboutissement, mais en fait, je vous assure, c'est le commencement de quelque chose. Je vais en reparler juste après. Peut-être aussi vous dire que ce que je trouve assez génial dans l'écosystème CEC, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est une sorte de conscience que l'on partage, je ne vais pas dire la surconscience, mais une nouvelle conscience qu'on partage et qui nous rend finalement nos rencontres, même quand on ne se connaît pas, mais juste quand on se regarde, une sorte d'intimité entre nous. Et je pense que c'est hyper important, ça, ce germe
qui rend possible derrière un truc fondamental qui est la coopération entre nous, entre autres entre nous. Et puis l'autre sujet, c'est l'émotion, que j'ai envie de partager avec vous aussi. Moi qui ne me quitte pas depuis que j'ai fait le parcours CEC. Et puis, je me pose régulièrement la question, alors je l'accueille, hein, je me pose régulièrement la question de pourquoi cette émotion. Et je pense que c'est juste la conscience du statut d'être humain et d'être vivant. Donc la conscience d'être vivant parmi les vivants et la conscience du vivant en général. En tout cas, c'est comme ça que moi que je l'interprète, cette émotion. Et je trouve ça assez génial. En fait, en tout cas, ça me donne de l'énergie. On parlait d'énergie tout à l'heure, ça me donne beaucoup d'énergie. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Au-delà de ça, merci de rejoindre un mouvement de fond. Pour moi, c'est un mouvement c'est pas superficiel, hein, c'est un mouvement qui a démarré il y a quelques années. C'est un mouvement de fond qui est, à mon avis, basé uniquement sur du bon sens. Qu'on a oublié dans les modèles qui nous ont construits les uns et les autres dans nos entreprises. Et donc, ce bon sens-là, c'est juste se dire que maintenant, à l'heure où on se parle, on n'a finalement plus le droit d'entreprendre et plus le droit d'exister si c'est aux dépens des autres et de la planète. Voilà, c'est tout simplement ça. Et ça, c'est au cœur du mouvement que moi, j'ai compris hein, au niveau de la dynamique CEC et que l'on partage aujourd'hui ensemble. Alors, il y a un an, effectivement, on finalisait notre feuille de route avec Jean-Pierre Cheval et on était content de le faire. Et donc, à partir de là, en fait, ce qui commence, c'est, je le résumerai par une nouvelle audace d'entreprendre, avec le mot oser qu'on peut associer à oser réfléchir différemment, à oser prendre les trucs par un autre bout, oser la transformation. D'un truc qui marche jusqu'à aujourd'hui. Donc, oser la transformation, c'est pas simple. Oser le renoncement, oser se sentir seul aussi par moment. Voilà, jusqu'à ce que d'autres nous rejoignent. Merci à vous tous. Et donc tout ça, en fait, c'est maintenant que ça commence. Et la feuille de route, alors moi, je la relis à peu près une fois par mois, peut-être un peu plus. Et en fait, ça sert de balise. Donc, alors qu'on la publie ou pas, elle est interne à l'entreprise et ça sert de balise et de guide pour pas perdre le cap. Même si elle évolue, et nous, elle évolue beaucoup, parce qu'en tant que société à mission, on est en train de la retriturer et de la fusionner avec notre feuille de route, avec notre mission, en fait, hein, avec le cadre de notre mission. Donc, forcément, elle évolue, mais le fait de la relire, sous l'angle de la transformation, ça permet de garder le cap. Donc, pour moi, elle est vraiment, vraiment fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale que quand je dis que ça commence, l'audace commence, mais aussi les difficultés commencent, les ennuis commencent. Alors les ennuis, c'est pas vraiment des ennuis en fait, mais c'est des difficultés et des challenges. Le fait déjà d'embarquer nos collaborateurs hein, en interne, ça c'est quelque chose, peut-être que je ferais différemment si c'était à refaire et on ferait quelque chose de plus progressif dans l'embarquement. On l'a pas fait. Donc maintenant, faut embarquer tout le monde. Alors il y a une mini CEC qui a été fait l'an dernier et on a 4 collaborateurs qui ont rejoint cette mini CEC pendant 2 jours. Et là, on est en train de travailler avec Caroline et Marianne pour faire finalement une mini CEC intra pour tous nos managers principaux pendant 2 jours pour réussir cet embarquement parce que en fait, ce qu'on a vécu, nos collaborateurs ne l'ont pas vécu et c'est compliqué à faire avec nos petits bras. Hein. Donc ça, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place. Et après, il y a notre écosystème, embarquer les parties prenantes, embarquer notre écosystème avec des gens qu'on connaît très bien. A fortiori chez Cheval, très très ancré sur son territoire, tout le monde connaît Jean-Pierre Cheval, la famille Cheval, etc. Sauf qu'ils ne nous connaissent pas avec les mots qu'on emploie aujourd'hui, quand on parle de nos métiers, quand on parle de la visée de nos métiers et ce qu'on veut faire. Donc en fait, il y a des gens qui nous connaissent super bien, mais qui ne nous comprennent plus. Donc là, on se sent un peu seul. Ça, c'est une vraie difficulté. Jusqu'à présent, alors, je suis content des 2 jours de juin, hein, c'est juin, hein, c'est ça, où on va pouvoir proposer à certains d'entre eux de participer à ces 2 jours pour nous aider à les embarquer, à qu'ils accèdent à un petit peu de ce que nous, on a eu la chance d'avoir. Après, on essaye d'être opportuniste, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on a une petite fenêtre de tir, on parle du sujet.
sans déballer l'ensemble de la feuille de route, sans déballer l'ensemble de l'ambition, sans même parfois parler de régénératif, parce que c'est difficile d'y mettre des choses comme ça en 2 secondes. Mais dès qu'on a une possibilité avec nos fournisseurs, avec nos partenaires, avec nos clients, hop, on s'engouffre, on met une petite pièce. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Et puis après, les difficultés, c'est la difficulté de l'exigence. Je parlais de garder le cap tout à l'heure. Quand on aboutit la feuille de route, et je l'ai ressenti là dans les pitchs, plein d'ambition, on a vraiment envie de tout faire, de tout transformer. Puis après, il y a le quotidien qui doit rattraper, hein. Il y a ce qui marche, le fonctionnement de sa boîte, etc. Et c'est très, très vite, on a vite fait de revenir comme avant. Voilà. Donc ça, faut résister. La feuille de route, la lecture de la feuille de route nous aide régulièrement. Puis plus on est dans l'entreprise, c'est pour ça que l'embarquement interne, c'est important, plus on se rattrape aussi quand on fait des faux pas. Et, la résistance au vent contraire, ceux qui nous disent qu'on est naïf, ceux qui nous disent que c'est pas possible, ceux qui nous disent que c'est limite sectaire votre truc, ceux qui nous disent, enfin voilà, tous ceux qui en fait viennent être en détracteurs de cette énergie nouvelle. Et puis le sujet aussi qui est fondamental dans nos difficultés que l'on vit aujourd'hui et que vous allez sans doute vivre, hein, c'est le mettre du temps long dans notre stratégie. En fait, réfléchir, je crois que ça a été dit par certains intervenants, en tout cas moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est travailler sur la robustesse plutôt que sur la performance à court terme et l'optimisation. Même si je pense quand même que, alors on le vit aussi nous, alors peut-être que chez nous c'est un peu plus facile parce qu'on est société à mission, mais chez nous c'est très difficile parce qu'on est dans les métiers du BTP, avec toute l'image que vous pouvez avoir autour de ça. En fait, je pense que c'est très difficile pour tout le monde, tout simplement parce qu'on s'est tous construits sur le même modèle et qu'on parle de changement de modèle. Donc de toute façon, c'est compliqué. Mais réfléchir sur du temps long en disant j'investis aujourd'hui, j'utilise ma performance à court terme pour travailler sur ma robustesse à moyen long terme, ça, c'est pas évident à faire au quotidien dans la gouvernance de l'entreprise. Donc voilà ce qu'on vit aujourd'hui, nous, ce que vous allez peut-être vivre, mais c'est pas grave. Ce qui est sympa, c'est que la CEC est là et je vous le dis, moi, régulièrement, à chaque fois qu'il y a une possibilité, je viens prendre ma petite dose de CEC et d'énergie collective. Ça, c'est important. Et puis le sujet de la coopération, je ne sais pas si tout le monde va publier sa feuille de route. Publier sa feuille de route, finalement, oui, c'est engageant, oui, on est exposé, mais c'est quand même aussi une façon de s'engager, hein, voilà, mais aussi, mais en la dédramatisant, parce que je vous l'ai dit, elle évolue, mais c'est aussi une façon de se reconnaître. Et il y a plein de gens dans la salle, mais dans les autres sessions également, avec lesquels nous, on travaille déjà. On engage des choses. Il y a la Fondation Boissel qui est là, il y a Patriarcat qui est là, la CEC Industrie, il y a Rio Tinto avec lequel on travaille sur la désartificialisation de certaines surfaces. Il y a plein de trucs qui se créent, quoi. Et publier la feuille de route, c'est aussi dire oh, on est là et on peut bosser ensemble sur des choses qui vont dans le bon sens. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager. Peut-être pour finir, je m'étais dit que, mais on n'a pas le temps, mais je vous aurais bien lu le poème, moi, que j'avais lu il y a 1 an, mais bon, on n'a pas le temps. De ce fait, je vais vous offrir mon petit sourire là, que je n'ai pas pu donner hier. Voilà, je vous l'offre à tous. Mais il dure 10 minutes ton poème ou il dure 30 Non, il ne dure secondes? pas 10 minutes, mais si je le lis, je vais pleurer. Donc, Le poème, le poème, le poème, le poème. Voilà, je vous le dis. Allez, je vous le dis. Peut-être avant de le lire, et je finirai par le poème de ce fait, moi, je trouve qu'on vit un moment génial. C'est hyper catastrophique, hyper dramatique, mais on a la possibilité d'agir, quoi. Ça, c'est quand même cool. Peut-être dire aussi qu'on bifurque vers une façon d'entreprendre où on est entrepreneur sans être prédateur. Ça, c'est génial. Et puis, on a la possibilité d'entreprendre avec du cœur aussi. Donc, moi, j'aime bien dire que tout ça, cette réorientation, ça réenchante l'entrepreneuriat. Et moi, j'adore, quoi. Voilà, je vous lis mon poème. Est-ce que c'est le poème que tu avais écrit en S6? Ok, Ah ouais, j'en ai pas réécrit. Merci. Depuis, hein. J'aimerais bien écrire des poèmes un jour, cela dit, quand j'aurai le temps. Alors, je suis le cœur d'un oiseau. Je suis le cœur d'un pêcheur. L'homme au cœur tendre qui embrasse la tendresse du monde, parcourt les berges et les flots, les murs et les sommets, le ciel tel un martinet. Je rêve en volant, je rêve en plongeant, je rêve sans attendre que d'autres soient là à temps, je rêve.
d'un amour retrouvé, intimité du temps où la nature nous portait, nous entourait, nous nourrissait et que l'on chérissait. Mon cœur de martin pêcheur ou de poisson volant m'engage à rejoindre le mouvement d'autres possibles, sans limite pour revivre notre planète. La retrouver, l'adorer, la protéger, je rêve tout le temps, je m'engage pour toi, mon enfant. Merci Benoît.